Konnichiwa, cette fois vous nous retrouvez au pays du soleil levant. Au programme, la visite de Tokyo et ses alentours, notamment le célèbre mont Fuji. Et comme on dit en japonais, Osusume wa nan desu ka? Parler du Japon, c'est forcément évoquer les jeux vidéo avec le très célèbre quartier Akihabara. Impossible également de passer à côté des tournois de sumo qui se déroulent au Ryogoku Kokujikan. Sans oublier que Tokyo est une ville d'une élégance irréprochable. Le temple principal de la ville, c'est Sensoji dans le quartier d'Asakusa, fondé au 7e siècle. C'est le plus ancien temple bouddhiste de Tokyo. On peut notamment y tirer sa bonne fortune. Et si vous n'avez pas de chance, alors accrochez-la à un arbre afin de laisser le vent chasser le mauvais sort. À l'entrée du sanctuaire, il y a la plus grande lanterne de papier rouge de tout le pays, un endroit très apprécié des Japonais. Au Japon, la nouveauté, c'est les 4 bars. Le concept est simple, venir ici et pouvoir caresser les chats. Il existe la même chose avec les lapins. Alors par contre ici, les chats sont un petit peu sauvages. Le quartier de Shibuya est l'un des plus connus grâce à sa foule de passants et ses panneaux électriques. C'est le centre de la mode de la ville. Vous l'aurez compris, Tokyo est une ville qui allie tradition et modernité. Aujourd'hui, on devait rejoindre les Fujimoku, c'est-à-dire la région des lacs du mont Fuji. Mais bon, à cause de la neige, toutes les routes sont bloquées. Voilà, au Japon, quand il tombe de la neige 3 jours avant, tout est fermé. Donc du coup, on va essayer d'aller rejoindre le mont Fuji par un autre chemin. Allez, on y va. Eh oui Sophie, impossible de prendre le train pour rejoindre Hakone, c'est donc le taxi qui nous emmène jusqu'au lac Hashi, un lac volcanique de 20 km de circonférence. Cette porte orange, Tori en japonais, est la particularité du sanctuaire Hakone Jinja. Elle symbolise la séparation entre le monde réel et spirituel. D'ici, on peut également observer le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon qui culmine à 3776 mètres. Konnichiwa. Aujourd'hui, je vais vous présenter le ryokan. C'est la chambre traditionnelle japonaise et c'est également l'un des hébergements les moins chers au Japon. Au sol, on trouve un tatami en paille et puis au milieu de la pièce, une petite table avec la vaisselle traditionnelle, c'est-à-dire les tasses de thé, les baguettes et les assiettes.
Et puis c'est également ici qu'on dort, sur des futons, à même le sol. Donc moi, eh bien, je préparais mon lit pour cette nuit. Et je vous dis ciao, bonsoir. Hakone est aussi connu pour ses sources chaudes, les onsen, des endroits familiaux où l'on se retrouve en yukata. L'eau de bain des onsen est quant à elle généralement issue de sources volcaniques réputées pour leurs bienfaits, testées et approuvées. Et c'est dans le Shinkansen, le train rapide japonais, que l'on quitte le mont Fuji, direction maintenant Kyoto. Mais ça, on vous le montrera dans une deuxième vidéo. En attendant, on vous dit au revoir, mais à très vite. Arigatou gozaimasu. Et toujours pas de wifi.